Mes chers frères et sœurs, cherchons la science pour mieux comprendre notre religion. Cherchons la science pour mieux connaître qui est Allah. Car tous les bonheurs se trouvent quand on va connaître Allah subhanahu wa ta'ala. Cherchons la science pour mieux connaître qu'est-ce que c'est l'adoration. Quand on va savoir qui est Allah, le cœur il s'apaisera et tu connaîtras ton Seigneur et tu sentiras en toi que tu es avec une puissance éternelle. D'être avec Allah subhanahu wa ta'ala, mes chers frères, c'est un bienfait qui n'est pas accordé à tout le monde. Ne perdez pas cette chance que Allah subhanahu wa ta'ala vous l'a accordée en courant vers les choses éphémères de ces bas mondes, qu'il ne fait qu'à vous retarder, qu'il ne fait qu'à vous regresser, de perdre la meilleure des choses, c'est l'amour d'Allah, l'invocation d'Allah, l'adoration d'Allah. Cette vie, on le veut pas, nous allons la quitter un jour ou l'autre. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il s'est toujours occupé des gens qui lui adorent uniquement, sans lui rien associer. Et les gens qui suivent son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Allah, il s'est toujours occupé de eux. Mes chers frères et sœurs, quand tu vois que quelqu'un qui fait la prière, il porte des talismans et des gris-gris et d'autres choses, alors que c'est quelqu'un qui prie, tous les jours qu'il prie, il dit « Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in » Toi seul, nous adorons, toi seul Allah, nous appellerons au secours. Naam, c'est le seul que tu l'adores. Mais tu portes autre chose autour de ton cou, autour des ceintures, autour de ton bras, ou de mettre quelque chose d'autre dans ta poche, ou ailleurs. Tu adores Allah, mais ta confiance, elle est parfaitement placée sur autre chose qu'Allah. Mais pourtant, c'est une personne qui prie. Quand tu as des problèmes, on dit, mais pourtant, il prie. Mais qu'est-ce qui fait que les gens ils tombent dans ces pièges? Mes chers frères, c'est l'ignorance. C'est l'ignorance. C'est pour ça que tu vois, quand les musulmans ils ont des problèmes, ils sont perturbés. Ils sont totalement perturbés, ils ne savent plus quoi faire. Ils ne savent plus quoi faire. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas Allah. Pourquoi? Parce qu'il ne sait pas comment il doit se diriger vers Allah. Pourquoi? Parce qu'il ne connaît pas son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Parce qu'il ne connaît pas la sunna de son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Avec le savoir et la science, on arrive à connaître Allah. Quand nous allons connaître notre Seigneur Allah, le plus beau, le très miséricordieux, le tout miséricordieux Allah, quand nous allons apprendre à le connaître, on ne va jamais aimer autre chose qu'Allah. Allah, il est beau avec ses noms et ses attributs. Allahu Akbar, la ilaha illallah. En lui glorifiant, quand tu l'invoques, tous les stress et les soucis et les peines
et l'angoisse, ça disparaît. Seulement, en invoquant Allah subhanahu wa ta'ala, le cœur, il s'apaise. Le cœur, il s'apaise. Si le cœur, il s'apaise avec l'invocation d'Allah subhanahu wa ta'ala, et quand on est insoucié, quand on ouvre son livre sacré, qui est Al-Qur'an al-Karim, en le lisant, une page, 2 pages, en arrivant à 3 pages, l'angoisse et les stress et les problèmes, ils se disparaissent. Mais, combien de musulmans arrivent à lire des journaux et de romans et d'autres livres dans n'importe quelle langue, français, espagnol, English, Chinese, autre. Mais, comment un croyant ou une croyante peut vivre mieux dans sa croyance qui ne sait pas lire ces livres sacrés, qui est la parole d'Allah, qui est claire sans aucun doute? Comment le cœur pourra supporter ça? Comment on peut vivre dans cette vie sans connaître le goût et les saveurs du Coran, de mourir, de ne pas savoir lire le Coran? C'est une grande perte. Et ni la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais on maîtrise combien de langues? Tu trouves des personnes qui sont bilingues et parlent français, arabe, anglais, chinois, etc., etc. Quand il s'agit pour le travail, il est bilingue. Il connaît tout ça pour mieux gagner son salaire. Mais une seule langue pour mieux gagner sa vie d'ici et l'au-delà, qui est l'arabe, pour mieux comprendre, à lire le Coran et les invocations, de faire comment il doit se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, il ne le connaît pas. Mais il est temps, mon cher frère et ma sœur, qu'on se réveille. La porte de repenti, elle est encore ouverte. On respire encore. On vit toujours encore. Ce qui veut dire, le temps, il est là. Allah, il aime les gens qui sont sincères dans leur repentir. Il est temps qu'on fait un retour vers Allah, de connaître qui est notre Seigneur Allah, de vivre le vrai islam, de vivre la vie de la croyance, d'être bien apaisé dans notre vie. On ne peut pas être heureux au sein de la famille, avec nos femmes et nos enfants, sans connaître le créateur de la famille. Non. La solution, c'est Allah. La solution, c'est la religion. La solution, c'est de suivre le bien-aimé, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mes chers frères et sœurs, apprenons mieux notre religion. On a encore le temps, parce qu'on est encore en vie. Il est temps de demander le pardon à Allah quand on est en vie. Il est temps de se rattraper les temps perdus pour ce bas monde. Jusqu'à présent, on n'a pas attrapé ce qu'on veut. On ne rattrapera jamais ce qu'on veut dans cette bas monde. Oui. On n'est pas fait pour ici. On est des passagers. On a remplacé des autres personnes. Il y a des autres qui vont nous remplacer.
un jour ou l'autre, nous allons tous partir. Mais le moment quand on va partir, c'est le moment que beaucoup de personnes qui vont regretter, mais c'est trop tard. Donc, mon frère et ma sœur, en tant que tu vis encore, assis-toi avec toi-même, sois véridique, sois sincère avec toi-même, que tu t'assoies et que tu te poses la question et que tu regardes ta position au niveau de la religion et tu regardes ta position avec le livre d'Allah et tu regardes ta position avec le tawhid et la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Si tu n'as pas menti, tu pourras mieux connaître où es-tu. Si tu es parmi les avancés, alhamdulillah, demande à Allah de t'assister. Si tu es parmi qui sont en retard, il est temps que tu te lèves, que tu cours, que tu rattrapes ceux qui sont devant toi. Et sinon, ne pars pas comme ça. Car quand tu vas partir comme ça, le regret, ça serait beaucoup. Et quand on va regretter, on ne pourra plus revenir en arrière. Mes chers frères et sœurs, il est temps qu'on se réveille. Regardez, les gens qui nous dirigent vers leur intérêt, combien de temps ils arrivent à nous tromper, ils arrivent à nous manipuler, ils arrivent à nous mettre gauche à droite, ils nous dirigent comme ils veulent. Parce que pourquoi? On ne connaît pas notre religion. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est venu pour nous apprendre la religion. Le premier verset, Iqra, lis. Toi, tu arrives à lire toutes choses, mais tu ne connais pas ta religion. La Fatiha, c'est 7 versets coraniques. Mais combien de musulmans la maîtrisent? Subhanallah wa bihamdihi. Combien de musulmans maîtrisent ça? Quand tu demandes à certaines personnes, qu'est-ce que c'est l'adoration d'Allah? La définition, on n'arrive pas. Mais quand on leur demande, le Noël dans quel mois? Grand et petit, hommes et femmes, tout le monde a la réponse. Pourquoi? Parce qu'on a mis ça en valeur de les connaître. Mais pourquoi on n'arrive pas à répondre au sujet de la religion quand il s'agit de notre religion? Et pourtant, on a été créé pour ça. Parce qu'on n'a pas l'importance de la religion. La religion, ça ne nous intéresse pas. Toujours, la religion, elle est secondaire. Si l'heure de la prière vient, qui se correspond avec le travail, toi et moi, on sait qu'est-ce qu'on le met en avance. Si le business se présente, le moment d'Allah, il est là, qu'est-ce qu'on le met en valeur? C'est le business. On dit, oui, Allah il est pardonneur, je vais lui demander pardon, il peut me pardonner. Oui, Allah subhanahu wa ta'ala, il est mieux, il est important, le plus important que tout ce que tu entreprends. On doit mettre Allah en prioritaire. En priorité, les choses après Allah, ils sont secondaires. Et la religion, c'est en priorité. Les choses après la religion, c'est secondaire. Quand il s'agit de l'ère de la prière, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il délaissait tout, comme notre mère Aïcha radiyallahu ta'ala anha, elle a dit,
On discute avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans la famille, mais quand il est le moment de la prière, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il se lève, on dirait qu'il ne reconnaît plus personne. Parce que quand le moment pour Allah s'arrive, c'est le moment de sérieux. C'est le moment de sérieux. Ce n'est plus le moment de faire semblant. Mais nous, aujourd'hui, avec la religion, on fait semblant. Mais avec les intérêts des dunya, on est très sérieux. On est très actif. On est courageux. On accepte tout. On nous fait tout. On supporte tout. Oui, pourquoi toi tu supportes autant des rabaissements? Pourquoi tu supportes autant d'insultes? Pourquoi tu supportes autant de problèmes, autant de choses? Oui, moi je cherche seulement ce que je veux. Une fois que je trouve mon diplôme ou bien une fois que je trouve ce que je veux, et je quitte le coin. Oui. Sache que ta subsistance, elle est réglée par celui qui t'a créé, et cette subsistance ne te sautera pas à aller tomber sur quelqu'un d'autre. Tu ne manqueras pas ta subsistance. Car Allah, il sait ce qu'il fait. Rapprochons-nous mieux à Allah. Courons vers Allah subhanahu wa ta'ala. Quand Allah il va nous accepter, celui qui peut rendre l'impossible possible. Quand tu veux quelque chose, il suffit qu'il dise qu'on soit, la chose elle est déjà faite. Aujourd'hui, on se bat, on se tue pour se plaire aux gens, pour mieux vivre, avoir une belle voiture. Quand les gens ils me voient, ils savent que je suis quelqu'un, je ne suis pas n'importe qui. Je suis classe. Chez nous, la décoration, on fait tout pourquoi quand les gens y viennent, qui dit non, machallah, chez lui, il ne blague pas, il a bien travaillé. Quand on s'habille mieux pour que quand les gens ils nous voient, qu'ils sachent qu'on n'est pas n'importe qui. Oui, tout cela, ce n'est pas interdit. Si tu le fais avec l'argent qui est halal. Mais sache qu'il y a mieux que tout ça. Tout ce qui est à faire, belle voiture, bien décorer ta maison, des beaux habits, de belles chaussures, de la bonne manière de vivre. Tous ces biens-là, mon frère et ma sœur, c'est qui te les a donnés? C'est Allah qui t'a donné. Naam, c'est Allah qui t'a donné. Donc Allah qui t'a fait tout ça. Que les gens ils sont contents de toi. Tout le monde veut être comme toi. Mais qu'est-ce que tu as fait pour plaire à Dieu? Est-ce que tu as fait autant d'efforts pour mieux dépasser tout le monde à lire le Coran? Est-ce que tu as fait autant d'efforts pour mieux dépasser tout le monde à connaître Allah? Est-ce que tu as fait autant d'efforts pour mieux dépasser tout le monde à connaître ton prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Est-ce que tu as fait autant d'efforts pour mieux connaître ta religion? Est-ce que tu as fait autant d'efforts pour dépasser les autres en faisant la prière nocturne? Est-ce que tu as fait autant d'efforts pour mieux te rapprocher d'Allah que tout le monde? Est-ce que tu as fait autant d'efforts pour mieux dépasser les autres? La réponse, tu dois la connaître. Chacun de nous, on est le superviseur sur nous-mêmes. Les gens ne te connaissent pas.
Ils peuvent connaître peu de choses de toi. Mais toi-même, tu te connais. Toi-même, tu te connais. Ce qui est entre toi et Allah, si c'est bien, tu dois le savoir. Si c'est un mal, tu dois le savoir. Si tu es parmi le premier rang, tu dois le savoir. C'est pour ça qu'un sage a dit, celui qui veut connaître sa place, son rang auprès d'Allah, que regarde la religion d'Allah, il est en quelle position chez lui. Si tu arrives à connaître ça, tu connaîtras mieux ta position auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire mieux comprendre notre religion, de nous mettre l'amour pour mieux apprendre la religion. وأقول قولي هذا واستغفر لكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين.